N'a dit tout le monde à la ronde badet, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous pour jeudi qui c'est mercredi 6 août 2025 là. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour New York, nous pourrons informer avec assistance directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Pays Irlande demandé Haïti pour le dégager, le joindre libération groupe monde qui a été kidnappé dans orphelinat qui dans 15 coffres là. Eh bien, c'est comme ça que nous avons commencé le bulletin nouvelle nous journée jeudi avec situation ça, une situation qui a développé en Haïti qui attiré attention communauté internationale. Dans le moment, le gouvernement pays Irlande demandé en urgence pour libérer un missionnaire irlandais avec un petit monde 3 ans qui était kidnappé pendant le week-end qui saute passé à là. D'après ça, nous apprenons, eh bien, ministre Affaires étrangères pays Irlande, lui-même personnellement, M. Simon Harris, te pris contact direct avec officiels haïtiens. Il fait reconnaître à clair que plus gros priorité et effort diplomatique que la mené dans moment ça, c'est pour assurer libération Madame Gena Herati, une humanitaire qui lui-même dévoué tête depuis 30 ans qui travaille en Haïti. Plus passé 30 ans que la travaille dans le pays. La fait œuvre humanitaire. Le gouvernement irlandais a déclaré qu'il a poursuivre tout moyen possible pour être capable de contacter groupe armé qui ont même kembe citoyens irlandais en otage. Madame Gena Herati était parmi un groupe 8 moun que monsieur Gangameo te kidnappé dans l'orphelinat Sainte-Hélène dans Kinskoff, une communauté dans précisé pour vous qui dans quartier Port-au-Prince. Victime yo gen là-dedans yo, yon ti moun 3 ans ak 6 l'autre membres personnels dans organisation charité ça qui relait nos petits frères et sœurs. Organisation charité que Gena Herati fait partie de l'IA ensemble avec partenaire l'autre organisation qui fait partenariat ensemble avec lui qui c'est Fondation 5 Lutte, et ben yo te réagi, yo te protesté contre actes tragiques kidnapping ça, yo te prend une mesure radicale depuis ça. Yo te fermé toute opération yo en Haïti. Tant que l'hôpital Saint-Damien Pediatric Center avec l'hôpital Saint-Luc en forme de protestation directe contre enlèvement ça que yo même yo pensé qui injuste et yo te lancé même un appel désespéré contre ça que yo relé phénomène de normalisation de l'intérêt dans le pays. Yo dit c'est pas possible. Dans le pays ça faut que ça suspende. Yo dit que ça pas normal. Situation ça vient créer une crise humanitaire qui vient gravement grave puisque situation qui lui-même déjà détérioré nous qu'à comprendre l'hôpital ça yo que fait mais yo te servi plusieurs milliers de monde qui sont même vulnérables dans la capitale là yo vinn pas disponible dans moment ça qui quitté un vide dans un système santé qui paralysé par violence constante que gang yo a fait dans le pays d'Haïti. Action violence ça qui était faite par une coalition gang tout puissant que yo reconnaître comme coalition vivre ensemble non eh bien, tu transformé commune Kinskoff en un gros centre conflit. Son zone, un quartier, côté que de temps en temps, gros armes fan fois l'eau a tiré. Nations Unies t'a rapporté que plus passé 3100 moun te joindre la mort avec des centaines de cas de kidnapping qui fait depuis le commencement année ça seulement. Jusqu'à hier soir, pas de gain aucune nouvelle sur un accord qui t'a joindre puis t'a payé une rançon pour libération otage. Mais les efforts pour libérer groupe moun sa yo que te kidnappé a continué fait. Famille Gena Herati dit que yo dévasté mais y a travail collé avec gouvernement ensemble avec organisation charité pour demander pour tout le monde que bandi exam yo te prend yo capable retourner rapide et en sécurité la caillou. Une situation que n'a suivre pour vous de très près. Situation kidnapping dans zone Kinskoff qui justement attiré attention communauté internationale là sous phénomène kidnapping et situation insécurité cap mine pays d'Haïti. L'autre volet d'actualité, c'est le syndicat police nationale d'Haïti qui c'est SPNH 17 qui lui-même dénoncé budget département de la police qui dit qu'il pas reflété besoin policiers pour tout bon vrai ensemble avec petit personnel là sans compter population lui-même qui toujours à vivre dans insécurité. Entendez déclaration Gary Jean-Baptiste qui lui-même c'est coordonnateur général syndicat SPNH 17 là. La police là li tant coup c'est lui-même seul qui a une responsabilité insécurité sous dol. C'est lui-même qui dispatche, c'est lui-même qui divise en plusieurs équipes. Dans plusieurs fronts à goumen à bataille. Nous avons un pile là-dedans qui mourit. Malheureusement, chapeau. Nous mettons un chapeau bas devant et devant 20 garçons qui mourit. Qui mourit parce que vous voulez sécurité, parce que vous voulez permettre que la population va qui a occupation. Il y a là qui se de l'hôpital.
Malheureusement, il y a des gens qui sont handicapés faute de soins. Il y a quelques là-dedans grâce à l'intervention SPNH 17 qui arrivait à aller Cuba. Cadre soin. La police a toujours pas gagné assez moyens. La police a toujours obtenu de l'autorité politique de CSPN. Faut ne pas jamais oublier la presse. CSPN est composé de premier ministre comme première autorité. C'est lui-même qui est clé CSPN, c'est lui qui est clé sécurité. S'il veut la police là demain matin, pas un goût de gaz pour prendre la rue, la juste ferme. Si vous avez la police Jean lié là, c'est parce que l'autorité politique, surtout dans le niveau CSPN, c'est vrai que la police ça pour nous gagner. CSPN dans le deuxième monde là, c'est ministre justice là. Troisième monde c'est ministre intérieur. Trois taureaux ça yo, trois gros chabrac ça yo, trois gros autobrés ça yo, c'est eux même qui ont sécurité à nous parce que c'est eux même qui achètent pour la police. C'est eux même qui ont financement la police à nous c'est eux qui décident qui est la police a manger, qui est la boire. Même jeunes autres gardés pendant 4 mois yo pas de rien, là yo ba un petit monnaie dans cop gaz, cop maintenance, cop manger, frais mission qui était 177 millions. Yo ba un petit parti. Et puis, la gueule, fait le bois avec. C'est comme si nous n'avons pas oublié 30 milliards de budget de guerre. C'est une façon pour nous capable de faire nous dormir. C'est une façon pour capable passer la police dans la bêtise. Je dis à oublier que la police a un syndicat là-dedans qui, eux-mêmes, a campé pour défendre la police, pour défendre l'institution, pour nous dire, pour une fois, l'institution doit camper, l'institution doit avoir moyen pour fonctionner. Suspendre passer la police dans la bêtise. Suspendre, affaiblir la police, c'est mettre Haïti côté lié. C'était réaction coordonnateur général syndicat SPNH 17 là, Gary Jean-Baptiste, qui justement a réagi sous budget police nationale d'Haïti. Nous parlons qu'on y a là de un incident diplomatique qui était passé entre Saint-Domingue et Haïti. C'est dossier conseiller Smith Augustin qui est toujours dans l'actualité. Après que le conseiller présidentiel a été passé presque 4 temps sous frontière d'Arabon, qui dans limite Haïti et Saint-Domingue, l'autorité dominicaine Tekembel lundi 4 août saute passé là pour répondre question immigration. L'immigration dominicaine a été bloqué conseiller présidentiel Smith Augustin selon sa agence de presse Voix Haïti a été apprendre. Smith Augustin a voyagé dans une machine diplomatique là campé. Et puis il te fait connaître qu'il était seulement fonti camper on t'y pose tout coûte avant que le continue voyage pour Santiago de los Caballeros. C'est dans ville ça qu'il t'a pralé. Malgré que était dans machine diplomatique, autorité dominicaine a été pendant plusieurs heures de temps pour vérification. Raison exacte détention ça pour qu'on clair, mais il y a plusieurs réactions qui déjà surgissent dans la scène politique haïtienne. Pendant que l'observateur a demandé si ça pas à la cause, l'autre tension ressurgit dans la relation entre Haïti et la République dominicaine. Mais en pile monde a suivre observateur même a posé des questions, toujours selon agence de presse Voix Haïti. Une autre bonne actualité, nous joignent que représentant chez la Cherfilus McCormick dans l'État Floride, ensemble avec représentant Grégory Mix, avec plus passé 32 collègues, et bien, dans la Chambre représentant, ils ont envoyé une lettre qui est très sévère par plusieurs officiels de l'administration de Donald Trump. On a rappelé que le député chez la Cherfilus McCormick était activement à diriger, fait des efforts législatifs pendant l'année 2025 là, pour arriver bloquer le trafic d'armes illégales qui sortent aux États-Unis, surtout dans l'État Floride, pour aller en Haïti et l'autre pays dans les Caraïbes. Ça qui, en partie, la cause violence gang à crise humanitaire a augmenté dans la région. Démarche fédérale ça vient en réponse directe à données qui montraient que presque 75% d'armes à feu que vous récupérées dans les Caraïbes sont ici aux États-Unis, souvent à travers la vente légale d'armes que vous finissez par trafiquer illégalement. Afflux d'armes à feu qui fait aux États-Unis est profondément alimenté violence, instabilité et pouvoir gang en Haïti. Ça qui faiblit sécurité dans la région et affaiblit tout efficacité la police là en Haïti. En parallèle avec l'action législative ça, Cherfilus McCormick lui-même et avec une coalition qui a plus passé 60 autres législateurs, il a écrit une lettre formelle pour demander plusieurs départements fédéraux, tant que département justice là, département d'État, département sécurité interne, département commerce pour renforcer mesures qui t'a bloquer exportation d'armes illégales immédiatement. Groupe de partis ça yo mandé secrétaire d'État Marco Rubio et secrétaire sécurité interne Christine Noem pour prendre des mesures immédiates et décisives
pour suspendre trafic illégal d'armes à feu ensemble avec munitions sorties aux États-Unis pour aller en Haïti. On a joué plus de détails avec Jude de Onstré depuis Miami. Député d'origine haïtienne dans l'État Floride, Sheila Sherphilus McCormick, fait partie de 30 autres députés qui écrit une lettre tout l'ouvri par le secrétaire d'État américain Marco Rubio avec à la tête du département de sécurité intérieure des États-Unis Christine Noem pour demander de mettre un point final en urgence dans ZAM cap sorti États-Unis pour entrer dans le pays d'Haïti. Puis faux âmes qui allait Haïti sorti dans sud Floride là, déclaré député Sherphilus McCormick. Puis devant, il dit et n'a cité 90% d'armes illégales qui allaient Haïti ak dans Caraïbes là, sorti Florida et au passé par Port Everglades avec Miami River et ces âmes ça yo capturé plusieurs centaines de monde. Fin de citation. N'a fait songer que dans le mois d'avril qui s'est passé là, député Sheila Sherphilus McCormick introduit un bill qui porte nom Caribbean Anti-Smuggling of Trafficked Arms Act, qui c'est une demande formelle d'action pour mettre fin dans le trafic d'armes illégal entre les États-Unis et pays dans Caraïbes, parmi nous Haïti. Bill ça pas qu'on soumettre au vote dans le Congrès américain. Cependant, vient nous partager ensemble avec vous quelques recommandations député Sherphilus McCormick fait. Premièrement, augmentation investigation dans cargo shipping cap sorti Florida pour aller dans Caraïbes là. Deuxièmement, poser plus questions à clients cap expédier cargo qui gagne valeur plus passé $2,500. Troisièmement, collaborer avec gouvernement République dominicaine non, pour intercepter les armes cap traverser frontières pour entrer dans le pays d'Haïti. Non pas M. Roupi pour nouvelle haïtienne en Florida pour journée aujourd'hui. Notre point d'actualité dans le bulletin nouvelle nous songeons que Téléimage t'est présenté aux couverture, si vous voulez, départ plusieurs camions pompiers, camions ambulances vers Haïti. Il s'agit de 14 camions pompiers et 10 camions ambulances. On update mise à jour sous, dont ça, que des citoyens haïtiens canadiens nous dit plutôt, qui réunit en bas organisation ça qui est les CP SOTA a fait pays d'Haïti. Ils don de plus passer $3.1 millions. Pour nous porter plus précision bah ou même cap suivre ou même qui est intéressé à information ça avec donation ça que citoyens haïtiens canadiens ça a fait pays d'Haïti. Nous gagnons avec nous soulignant PDG CP SOTA, c'est monsieur Harold Thionier qui ensemble avec nous via téléphone dans bulletin nouvelle nous dans Téléimage depuis Canada a dit nous un dernier update d'ailleurs nous recevoir et des informations, des documents qui montraient que pour tout bon vrai, camion pompier ça yo, camion ambulance ça yo quitté Port Newark, New Jersey yo en direction pour Haïti. Avec nous soulignant PDGA, monsieur Harold Thionier. Monsieur Harold Thionier, Téléimage Abdou, bonsoir. Bonsoir et bonjour à tout auditeur Téléimage. Bonsoir, gros bonjour avec Valérie Saint-Louis, à toute l'équipe Téléimage qui travaille d'arrache-pied pour un suivi détail à chaque instant sous dossier comme donation ça que peuple haïtien attend avec des bras ouverts. Oui, dossier nous actuellement là nous voyons nous recevons documents ça que nous les booking number ça qui pour gouvernement capable gérer dédouanement. Ces documents ça que gouvernement attend même moins pour capable faire sortir franchise douanier yo. Et nous voyons documents by gouvernement et tout document ça va aller et nous même voyons et documents par Gonaïve là, comme c'est Loukodési qui te fait demande pour Gonaïve au camion pompier, nous voyons documents ça by Loukodési et Loukodési a pour responsabilité pour Gonaïve recevoir documents ça pour capable de franchise douanière et aussi mairie de Jacmel aussi qui est à recevoir documents par lui pour gérer dédouanement. Nous-mêmes travaillons, n'a fait suivi, n'a fait peuple à connaître que nous très transparents sous dossier ça. Parce que c'est petit pays qui fait Haïti un cadeau ça et petit pays qui en Haïti gain pour gain détail point par point sur dossier ça et encore un grand merci avec ministre finance là qui prend ça à cœur à chaque instant à chaque jour qu'il y a cherché comme dossier qui les bagages privé parce que ministre finance là c'est l'ité pour ça pour Haïti qui a bénéficié un gros coup de chapeau à ministre finance là avec équipe qui travaille sur dossier ça. Très bien. À Thionier, dans le moment là, on a pays Canada, c'est une organisation de Canadiens. Alors, on nous dit Haïtiano-Canadiens, ça veut dire des Haïtiens qui de nationalité canadienne, nous, image, on a regardé l'image là tout. C'est, si je correct, c'est plus passé, ou du moins, c'est exactement 14 camions pompiers avec 10 camions ambulances que l'organisation, ça qui est les CP SOTA, a voué en Haïti. Merci parce qu'on a nous mise à jour des updates sous question ça, population haïtienne et peuple en Haïti attendent, camion ça qui t'a supposé arriver
pour servir population. C'est sûr que c'est en collaboration avec le gouvernement haïtien et certainement, ou répéter encore une fois, ministre Finance avec le gouvernement certainement pour prendre responsabilité pour dédouaner matériel ça, pour évidemment faire arriver à bon port dans la zone qui est supposée arriver à. Et en plus de ça, on te dit nous off micro que gagne tout, on l'autre conteneur d'équipement pour pompiers, pour sapeurs-pompiers et pour ambulanciers. Est-ce qu'on a nous plus de détails sur ça? Oui, pour me préciser, c'est pas 14 pompiers, c'est 10 pompiers pour le gouvernement haïtien dédouané pour pays. Il y a 2 lots en donation, une pour Gonaïve, une pour Jacmel, et l'autre là qui fait le 13e, c'est Mairie Port-au-Prince. Les 3, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, c'est maga à part, mais le gouvernement il prend responsabilité pour 10 pompiers, 10 ambulances, et en plus, il y a un conteneur qui est arrivé depuis le 1er août, qui gagne équipement pompier là-dedans, qui gagne un loader, et puis, comme on dit, Valéo, hier, nous sommes à New York, nous sommes en contact avec Valéo, sur update situation, nous avons l'autre conteneur qui presque fini là, qui gagne équipement, pour nous habiller plus de 200 pompiers. OK, nous avons équipement complet, gens que nous avons pompiers habillés soit à l'étranger au Canada, États-Unis avec des bonbonnes d'air d'oxygène, des casques bottes parce que ça fait nous mal nous que firefighter nous en Haïti, il y a combat du feu, il pas équipé. Même si vous avez à chercher un monde qui a un problème respiratoire, qui tombe, les bons du feu qui prennent dans caille, dans machine, mais ils même pas équipé pour ça. Ça veut dire qu'ils sont pas safe pour sauver la vie, nous-mêmes, nous assurer nous. Tout pompier sérieux que nous avons pour nous former en Haïti, pour nous former sur camion, pour nous faire des formations continues, il y a tout un équipement complet sur eux. Alors, un grand merci avec l'équipe CP Sota qui travaille d'arrache-pied sur ça, pour nous capables acheter matériel sérieux et pour nous capables de faire encore une autre donation d'équipement encore à Haïti. Merci à Oltioni. On a rappelé encore une fois que c'est PDG organisation ça, une organisation qui est les CP Sota qui nous a fait sécurité et services de secours qui a fait un don de plus passer 3,1 millions de dollars à Haïti en forme de matériel, équipement de sauvegarde. Là, on a regardé l'image. C'est, on a précisé encore une fois, c'est 13 camions pompiers. Il y a un pour ville, il y a 2 déjà qui est pour aller dans la ville Gonaïve, une dans la ville Jacmel, et puis c'est dans la capitale à Port-au-Prince, et puis l'autre 10, c'est le gouvernement haïtien qui permet de dédouaner. Aoltuni était souligné ensemble avec nous via téléphone dans le bulletin nouvelle nous. Dans la salle des nouvelles, nous te recevoir par téléphone, côté que le préciser pour nous, et le voit document bah nous que camion sous de l'eau, yo en route vers Haïti, yo t'a supposé dédouaner. Très bientôt, il a continué fort qu'on est qu'il est arrivé sous territoire national là, telle image a campé derrière initiative ça, une initiative citoyenne qui supposait servir pays. Merci encore une fois à M. Harold Tionnet. N'a vu pas d'actualité à fois ça, pourquoi pas, on a rentré en Haïti, nous allons parler justement de services de secours, services d'urgence, non contexte, qui justement t'a qu'à rappeler nous une date qui était vraiment difficile pour le pays d'Haïti, c'est date ça que tremblement de terre ça a été fait en pile de dégâts en Haïti, détruit, plus passer 200 000 personnes. Nous allons parler avec ingénieur Prepti qui pourra nous une idée de qui ça veut dire, tremblement de terre ça qui était passé dans la coupe d'Haïti, qui n'est pas trop fort, mais un tremblement de terre de 4,1 de magnitude, qui était plusieurs secousses qui étaient faites. Soulignant, nous allons ensemble avec nous, ingénieur Prepti qui pourra nous détailler qui ça veut dire et qui, gens, pour la population, fait attention si tu as gagné ou l'autre tremblement de terre dans le pays. Ingénieur Prepti, souligne ensemble avec nous, il y a un tremblement de terre qui est passé en Haïti. Est-ce que tu as des dégâts? Il n'est pas de gros, il n'est pas de fort, c'est de 4,1 de magnitude, mais quand même, qui ça qui est passé dans le pays? Et pour qui ça tu as pile secousse, en pile secousse qui fait avant et après le tremblement de terre ça? Bon, merci beaucoup Valério et bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Merci encore pour l'invitation. Effectivement, le 4 août, tu as une petite secousse. Bon, on dit bien gros, bien petit, bon, pas oublier que magnitude tremblement de terre varié de 1 jusqu'à 9,5. Et au fur et à mesure qu'on va monter, il a plus fort. Donc, gain qui est faible, qu'on n'a pas senti du tout, et que l'appareil est enregistré. Gain qui commence à ressentir à partir de 4, de 3, de 5, et gain un taux qui est majeur, à partir de 6, 7, qui est capable de faire des dégâts, et gain qui est très fort, l'un 8, 9, mais très rare. Mais effectivement, à travers le monde, et c'est pas seulement Haïti, la Terre bouge constamment parce que la Terre est constituée de plaques tectoniques qui bougent. Et déplacement plaques sérieux, il a frappé l'une avec l'autre, il a créé des fractures, qui ont des failles. Et tout tremblement de terre, c'est sous failles que sorti. Ce sont les sources sismiques.
Donc, tout côté qui a une faille active, il y a possibilité pour que y ait un tremblement de terre. Alors, il y a l'histoire tremblement de terre, il y a des zones côté que il y a des crises sismiques. Il y a un paquet de tremblements de terre qui secousses qui ont enregistré dans tranche d'heure. C'est pas qui est inhabituel. Donc, ça arrivait tout côté à travers le monde. Et à peu près, c'est ça qui est arrivé en Haïti au cours de cette dernière 24 heures. 24 heures, c'est entre le 4 et le 5 août. Et ça a commencé justement le 4 août à partir de 11 heures du soir. Un premier tremblement de terre qui fait de magnitude 4, donc qui est très faible, qui n'est pas capable de faire des dégâts parce qu'il est trop faible. Mais il est ressenti par un peu le monde qui est dans la zone Pétionville, Delma, Canapé-Vert, etc. Et qui était même paniqué. Il y a des gens qui étaient sautés dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas dormi juste ça en bas béton. Donc, moins que ce magnitude 4 qui est faible, mais qui était fait à très faible profondeur. 7 km de profondeur. Alors, pour qu'ils aient mentionné profondeur, parce que le fait à faible profondeur, l'impact là beaucoup plus grand, même si magnitude est faible. Mais le fait à de très grande profondeur, 200, 300 km, bon, même si magnitude là élevée, mais impact là moins. Donc, il fait à très faible profondeur, entre 7 et 10 km ce jour-là, et ça fait que grand peu le monde qui arrive. Bon, c'est pas qui arrive tout le temps, mais ça qui attire l'attention, moi, c'est que pendant 24 heures, ça, nous avons enregistré à peu près 9 secousses sismiques dans la zone. Il y a une qui est située dans NIP, et il y a 8 autres qui étaient, qui est située justement long triangle, qui est à l'intérieur d'un triangle, qui est composé de Pétionville, Croix-des-Bouquets et Front Parisien. Donc, à l'intérieur triangle, ça, donc, il y a 8 secousses avec des magnitudes variées. Au Pigoua, c'était 3,4 que lié. Et ensuite, il y a des secousses de magnitude comprises entre 1,2 et 2,5. Donc, ça fait 8 secousses que nous avons enregistrées en 24 heures dans la zone. Donc, ça doit attirer l'attention. Et au fait, à de très faibles profondeurs. Attention, nous. Il attire l'attention, nous, surtout que ingénieur Claude Prepti, dis-nous qui sont qu'a fait comme prédiction, c'est vrai, c'est pas question de, ou pas on divine, mais on a la science à disposition, qui sont qu'a prédit, et je vais regarder schéma sismique là, si je me comme ça, si c'est le terme, non? Nous, au regard de ça qui est passé, beaucoup de pays là aussi, au tremblement de terre qui était très fort, plus que 8 points. Eh bien, qui sont qu'a prévoir pour Haïti là, dans les prochains jours? Il y a une prédiction qu'a faite? Bon, effectivement, tout ce que ça a attiré l'attention, nous, fait en 24 heures, mais ça qui plus encore attiré l'attention, nous, c'est qu'en même temps, du côté de la République dominicaine, entre la zone Punta Cana, la mer, tu as une secousse de 5,7 qui fait, pendant que secousse a fait en Haïti, parallèlement. Mais lui-même, il fait à une plus grande profondeur, 168 km, donc même si magnitude était beaucoup plus élevée, mais profondeur là était grande, elle était moins grave. Ensuite, il y a un paquet qui fait encore. Et en Haïti, lundi et 8 secousses là, probablement, toutes les secousses qui fait après magnitude 4 là, c'est probablement des répliques. Parce que le tremblement de terre qui est 4, 5, etc., ils suivent de répliques. Maintenant, en République dominicaine, il y a 5,7 avec des répliques. Et ensuite, du côté de Porto Rico, il y a 2 ou 3, et dernier, c'est 3,2 que lié. Et regardez bien, position, toutes secousses là. Et pas oublier qu'il y a une grande faille qui sortit dans la zone Jamaïque, qui est entrée dans Pointe-Tiburon. Il traversait toute presque l'île du Sud là, et puis il allait dans la zone Henriquillo. Et dans ce qui concerne Haïti, du côté des NIP, eh bien, on voit que c'était contre le mandat qui était fait le 14 août 2021. Du côté de Léogane, c'était qui était fait le 12 janvier 2010. Et le regard des segments de faille, ça, ils ont tout coïncidé avec carrière de sable que nous avons exploité dans presque l'île du Sud. Là. Parce que carrière de sable, ça, ils ont généré justement par frottement faille là. Ces failles là qui bougeaient, qui broyaient calcaire là, qui bordent des carrières de sable. On se regarde bien, l'on prend depuis Miragouane, dans la zone Calbassier, au gain des carrières de sable. L'on monte à Tapion, de part et d'autre de la route, au gain des carrières de sable. L'on arrive Carrefour du Fort, au gain des carrières de sable. L'on prend Moine l'hôpital, eh bien, dans une Carrefour, au gain des carrières de sable, qui contrôlait toutes les rivières froides là. Il sortit la boule 12. Ce sont des carrières de sable exploitées par les gens pour la construction. Et là, il sortit la boule, il plongeait dans la zone Front Parisien, qui a encore des carrières de sable. Il passait dans la zone Lac-Ajueilly, et puis là, il fait un collier à Henriquillo, et c'est là que fait la boule. Donc, nous voyons que
tout ce coup que nous avons enregistré pendant 24 heures, ça, ils ont aligné sous faille là, y compris du côté haïtien, du côté dominicain et du côté de Porto Rico. Ça veut dire que zone ça était active pendant 24 heures. Ça. Et nous faut nous préciser tout. Oui, je prétends d'après ajouter tout que bon ici tantôt aux États-Unis, ici de côté nous y a tout dans la zone ça les tri-state là, zone métropolitaine New York, New Jersey, nous t'es senti tout en deux fois tu gagné un petit sous-quêteur qui t'est fait dans zone ça tout. Tout à fait, et à travers le monde, il y a des secousses. Bon, ça n'a pas étonné moi parce que ça a toujours fait. Et il y a une secousse qui a attiré encore attention, c'est en fin mois de juillet, il y a une de magnitude 8.8 qui fait dans la zone de la Russie, et ça a été vraiment très fort. Et il était même provoqué une alerte au tsunami, il y a des vagues de 3 mètres de hauteur. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que au magnitude de 8.8 qui fait dans la zone ça, qui libère un peu d'énergie, je ne sais pas quoi qui va rappeler des gens qui mourent. Des dégâts quand même, des dégâts matériels. Mais de l'autre côté, du côté haïtien, on a 25, 6, et puis il y a un peu de monde qui mourut. Ça fait la différence là. On a de très faible énergie en Haïti qui provoquait des dégâts, et on a de forte énergie ailleurs qui peut provoquer des dégâts. C'est une question de préparation. Donc, côté que dégâts en pile, c'est que nous pas prêts. Et côté que des gars moindres, c'est qu'ils ont préparé, il y a des mesures qu'ils prennent parce qu'ils connaissent que ça capable de faire. Donc, pour éviter les dégâts, il y a des mesures qu'ils prennent. Donc, si vous voulez que, bon, on parle de mesures que nous devons prendre, parce que, quand même, Haïti situé dans une zone à risque sismique, nous sommes sur la Caraïbe là. Donc, il y a des mesures inévitables pour nous prendre. Et nous faisons 2 expériences, le 12 janvier 2010 et le 14 août 2021. Et m'a attiré l'attention de tout que le segment de faille qui est situé entre Miragouane et Henriquillo, bon, c'est un segment qui est très sensible pour moi-même, parce que si tu as un épicentre qui est situé sous zone ça, disons que 12 janvier 2010, un épicentre qui est situé dans la zone Léogane, 14 août 2021, c'est dans la NIP, maintenant, un troisième segment entre Carrefour et Fonds Parisien, segment ça, belle traversée Port-au-Prince, Pétionville, et pas oublier que Kounia, en raison de l'insécurité, il y a une forte concentration de population à Pétionville et à Delma. Et ensuite, il y a une zone jalousie à tout, donc c'est une zone qui est très sensible. Donc, si toutefois tu as un gros tremblement de terre sur cette zone, ça, parce que historiquement parlant, le 14 août 2021, tu as gagné une NIP, mais nous fait un an à pas enregistrer genre de petits secousses dans la zone. Et paradoxalement, le 14 août, on vient de gagner 7.3. Je ne vais pas dire que par le gagner sur ce segment ça, non, mais quand même, si tu as gagné ce serait vraiment terrible, parce que vous avez des montagnes. Le gain montagne secouée, pour provoquer des éboulements, des glissements de terrain, et nous avons une zone pleine, tout plein du cul de sac, côté où capable de gagner des problèmes de liquéfaction de sol, côté que on pleine alluviale et bâtiment capable d'entrer dans le sol. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à tout ceci? Parce que nous ne sommes pas capables de prédire. Nous ne sommes pas capables de dire qui l'heure qu'il a fait, exactement qui joue qui l'heure, mais cela peut arriver à n'importe quel moment. Il y a 3 grands types de mesures qu'il faut prendre. Et c'est ça que tout pays au monde fait. Tout d'abord, au niveau des constructions. Parce que nous toujours dit que c'est pas tremblement de terre là, c'est pas onde sismique qui tue les gens, c'est bâtiment qui recevoir onde là, eh bien, ils secoué, et si ils mal fait, ils crasé, ils effondré. Donc c'est plus bâtiment qui tombé, là, il y a tremblement de terre, parce que les constructions sont mauvaises. Donc la première mesure, ce sont de bonnes constructions. Et nous prenons justement des normes conventionnelles, de bonnes normes, et surtout les normes parasismiques, doivent vivre dans le pays à risque sismique. Ça fait 1. Et deuxièmement, c'est l'éducation. Parce que même si Kaila a bien fait, ou dans Kaila, ou a dormi la nuit, ou fait toute la journée là-dedans, maintenant, s'il secoue, même s'il bien fait, mais ou a tendance à une réaction émotionnelle, ou paniquer, soit qu'on courir sorti, ou bien encore tête ou partie. Donc, il faut savoir quoi faire. Quelle réaction adopter lorsque la secousse, elle est forte. Donc, en question d'éducation, et me prenez que, surtout dans l'école, pour que tout le monde ait un réflexe qui est vraiment adapté. Et troisièmement, c'est que y a toujours des dégâts matériels. Donc, il y a des secours pour quipoter. Et nous avons tendance à attendre la communauté internationale, la solidarité pour le venir, mais les mêmes la prennent pour le venir. Bon, une fois que la fin de fête, il faut que secours commence ponctuellement. Donc, il faut nous avoir une capacité de réponse pour que nous réagissions automatiquement que les fins de fête. C'est le troisième type de mesure-là. Donc, je reprends. Bonne construction, éducation, ensuite, une capacité de réponse pour que nous intervenions rapidement. Tout à fait. Ingénieur Claude Prepsi, Nabdou, merci en pile. Évidemment, question que me posez à m'intéresser et reposer encore, mais pas de moyen, malgré que il y a technologie, il y a quand même études qu'a fait, pas de moyen pour prédire que pour un tremblement de terre, qui joue, qui date,
dans le futur. En tout cas, merci pour les conseils et certainement pour participation à l'émission. Effectivement, pas de moyen pour faire. Avec l'intelligence artificielle, bon, peut-être que n'a pas arrivé avec le temps, mais on peut faire des prévisions à partir des failles, à partir d'un pilote technique. Mais la prédiction pour dire quel jour, quelle heure, c'est pas encore possible. D'accord. Merci, ingénieur Claude Prepti. D'accord, c'était un plaisir. Voilà, nous t'ai merci. Nous t'ai gagné ingénieur Claude Prepti depuis Port-au-Prince Haïti, via téléphone dans Salé Nouvelle nous, dans Bulletin Nouvelle ça. Nous allons continuer l'actualité et nous allons entrer dans la politique qui lui-même est marquée actualité ici aux États-Unis. Face à Kounia, nous allons parler politique américaine. Eh bien, Donald Trump dit que l'agence FBI là qu'a obligé intervenu pour faire démocratie retourner dans l'État Texas là sous question redistribution territoriale là. En effet, le président américain Donald Trump a dit hier mardi 5 août là, que FBI doit obliger intervenir dans Texas après que le législateur démocrate ait couru quitter capitale État pour empêcher le législature d'adopter une loi que les républicains ont appuyée pour changer district congressionnel État de Texas là. Ça veut dire que loi ça que les républicains ont voulu faire passer pour retracer zone limite frontière qui sépare différents arrondissements et districts dans l'État Texas là. C'est plus passé 50 démocrates dans la législature Texas là, ils ont même quitté organisé ça que observateurs relais un exil politique temporaire dans l'État qui déjà n'a pas rappelé une tendance démocrate. Et bien, on a fait exil politique ça, j'ai relais là, dans intention pour empêcher les républicains de joindre quorum qui est nécessaire pour voter sous plan redistribution territoire. Un plan que Donald Trump lui-même supportait. Là, ils ont changé ligne frontière district à arrondissement dans l'État Texas là. C'est dans l'intention pour renverser quelques places dans la Chambre représentant les États-Unis que les démocrates ont contrôlé pour qu'on y a. Le Parti républicain a pour objectif protéger la majorité que les gagnent pour ne pas perdre dans l'élection mi-mandat cap vin là. Ou élection mi-mandat congressionnelle qui pourra être faite l'année prochaine. Donald Trump a dit, reporter, que l'espérait que l'effort ça pourra permettre parti à joindre jusqu'à 5 places républicaines en plus dans la Chambre. Entendez déclaration président américain sous cause ça. OK. Yo était capable de faire yo tourner. Yo était capable de faire li. Non. Moi connais yo vle législateur yo tourner. Si yo ap suivre, c'est pas seulement procureur général. Gouverneur vle législateur yo tourner tout. Moi vle dit. Gouverneur Texas là ap exigé pour yo retourner. Qui donc? En pile moun te exigé pour yo retourner. Ou pas kaje chita ap gade sans faire rien. Yo doit retourner. Ou doit goumen. C'est ça élection yo yi. Bon côté par le président Chambre représentant républicain État Texas là, Dustin Barrows t'a dit lundi passé que il était signé un mandat arrestation civile pour démocrates rebelles. Puis faut là dedans te quitté Texas pour aller dans l'autre État, qui État Illinois, État New York ou soit Massachusetts. Il dit faut que arrêter pour mener retourner dans ville Austin qui lui-même c'est chef-lieu État Texas là. Mais mandat représentant yo appliqué seulement dans État côté yo sorti. Et puis le fait que yo déplacé dans l'autre État, ça crasé quorum non. Mais c'est pas un crime. Et l'autorité Texas n'est pas vraiment capable de poursuivre pour extradition dans l'autre État. Selon ça, analyse sur fait qu'on est. Président Chambre représentant républicain Texas, Dustin Barrows, a utilisé le département de sécurité publique Texas pour poursuivre les législateurs et puis mener au retourner dans les législatives. Il était admettre dans un discours tout court que il fait dans le Parlement que même si ça prend temps, eh bien, il pourrait essayer une autre fois encore vendredi cap vin là pour voir s'il a besoin de quorum pour passer loi ça sous plan de redistribution territoire dans l'État Texas là. N'a rappelé que ça t'a supposé dans avantage parti républicain cap chercher kembe ti majorité qui a gagné dans chambre Sénat. C'est sous dernière note nouvelle politique ça que n'a pu camper avec bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Nous souhaitons que comme d'habitude comme chaque jour nous fait nous porter nouvelles yo baou sans ouété sans mété nous porter nouvelles yo que nous traiter en dedans ça les nouvelles nous avec différents collègues collaborateurs nous et certainement avec supervision directeur technique nous qui c'est monsieur Fred Kaimit. Nous c'était côté prend plaisir sur bulletin nouvelle ça mais avant d'aller comme nous toujours fait n'a toujours rappelé que l'important pour brancher information sur Téléimage prendre information dans bon gentil mamite
prend le côté qu'on supposé le prendre là. C'est ça qui fait que nous avons des pages, des channels sous réseau YouTube là qu'on capable à suivre qui ont même à bailler même genre d'informations ça. D'ailleurs bulletin d'information ça lui-même bulletin nouvelle ça passer sous channel ça tout. Et sous channel ça tout on joindre l'autre information, l'autre émission avec l'autre qualité nouvelle. N'a suggéré page ça qui est les flashback. Allez sur page ça. Al regarder, al prendre bon genre d'information, ramasser nouvelles yo et puis abonner à page ça tout. Page ça les flashback. N'a suggéré autour page ça qui est les Jabez Média Communication. C'est collaborateur nous, journaliste Jacqueline Bélizer qui directeur page ça. Al regarder, al suivre et puis abonner. Et puis là n'a pour joindre, n'a saluer tout l'autre collaborateur nous qui nous a pile respect pour lui, c'est Jean-Robert Philippe Jean-Haut qui lui même gain page partout qui relait Youti causé avec Jean-Haut. Allez sous page channel YouTube Jean-Haut, côté que n'a pour Jean-Haut qui a nous un pile conseil sous immigration, la portée information actualité du jour et certainement causer immigration à parler tout sous page Jean-Robert qui lui-même relait Youti causé avec Jean-Haut. Abonnez à page ça. Et puis collaborateur nous Gentil Junior Augustin, présentez nous page ça, channel ça sur YouTube qui c'est Zancet Média, al visiter li. Abonnez à page ça tout, Zancet Média, nous comprenons son nom qui porte Zancet à l'honneur et certainement information nouvelle ou joindre sous page ça tout. N'a besoin une page et Jean-Marc Hervé Abela qui lui même relé Mja Média pas oublier c'est des collaborateurs de la Voix de l'Amérique VOA Créole qui ont même mis à disposition ou des pages pour informer, continuer à informer. Mja Média lui-même grand pile correspondant collaborateur dans pays sous place en Haïti cap présenter nous des informations nouvelles qui sont sorties dans le pays d'Haïti. Et puis RPTV de Jude de Onské Roupi, qui dans la Miami toujours ba nous un bulletin nouvelle, un segment nouvelle côté que li informer à la minute près avec détails sur ça qui a passé dans la Miami, communauté haïtienne dans Miami, qui a bougé, ça qui a passé dans Miami, visitez page Roupia qui c'est RPTV, c'est page Jude de Onské, collaborateur, nous, journaliste Jude de Onské. Et puis certainement, nous continuons à brancher sur page Téléimage, continuer à suivre page, continuer à abonner à page Téléimage, qui a porté bulletin d'information ça ba ou. Et certainement, Téléimage qui lui-même tout présenté nous, un magazine télévisé chaque dimanche à partir de 9h du soir avec collaboratrice nous, Barbara Saint-Louis, et évidemment, les informations. Nouvelles, sans mettre, bonjour nouvelles sous Téléimage. Abonnez-nous à page et au capable tout. Rejoindre page ça, ou capable join our page, et certainement ou capable venir ou membre de la grande famille de Téléimage. Pas oublier suivre Téléimage tout sur page Facebook nous, et sur page Valério Saint-Louis personnellement, sous Facebook. Voilà, c'est encore une fois une équipe de professionnels qui non seulement remet métier, nous fait travailler avec passion, avec respect, nous respecter déontologie métier ça, son métier lié même dans tout l'autre métier, nous connaissons force et pouvoir métier ça. Donc, nous faisons avec un pile professionnalisme et nous attelons nous à la tâche pour nous informer. Sans ouéter, sans mettre, sans force côté, c'est mission ça que nous baillons tête nous. Merci à toute équipe qui ont même rejoint, et si vous voulez, comme affilié à Téléimage, toute équipe collaborateur ça yo. Et merci surtout à directeur technique nous qui derrière mettez bulletin nouvelle ça sous pied, techniquement et certainement lui-même tout lui participer dans la rédaction nouvelle yo. Merci tout le monde. Nous bon rendez-vous demain, même heure, même channel ça yo, pour l'autre bulletin nouvelle, même genre. Moi c'est Valério Saint-Louis, nous sommes informés.